et bonjour. Alors, aujourd'hui on va travailler un petit peu la mobilité du corps avec le ballon suisse. Alors, on essaye de bien s'asseoir sur le ballon. Attention qu'il ne soit pas trop gonflé et ni pas assez. Il faut vraiment que vos jambes fassent angle droit, d'accord, lorsque vous êtes assis. Hein. Il faut vraiment avoir les genoux qui sont alignés avec les hanches. Sur la même ligne, pas plus basse, pas plus haute. Ouais, bien. Alors déjà, on va essayer de se familiariser un petit peu avec ce ballon. Vous allez déjà bouger un petit peu. On va travailler cette mobilité du bassin en faisant un petit peu une danse du ventre. On va essayer de vraiment bouger, sans bouger trop le haut, mais chercher cette mobilité que du bas. Et on fait tourner le ballon dans un sens et dans l'autre. Essayez de bien avoir vos appuis dans le sol solide et bien avoir les pieds ouverture largeur des hanches. Et on essaye de se positionner assez. Attention, souvent quand on a le ballon, on se tient souvent comme ça. On a le dos contracté pour tenir l'équilibre. Non, essayez de garder vraiment votre dos neutre, de bien pousser le nombril vers la colonne vertébrale et d'allonger sa colonne vertébrale, mais sans être obligé de contracter, de pousser les côtes vers le haut. Abaissez un petit peu les côtes, ouvrez votre poitrine au niveau du haut du buste et on essaie de se positionner ici, de bien sentir ces abdos contractés. Si vous poussez comme ça et que vous travaillez en levant la jambe, en contractant le dos, les abdos ils sont relâchés. Pensez toujours à baisser légèrement vos côtes, voilà, et même de sentir presque un déséquilibre. D'accord ? On va essayer de garder les bras tendus et déjà de soulever une jambe et de la reposer. Et l'autre. Pensez toujours à reposer vos pieds, largeur des hanches. Et on monte. Simplement ça, déjà. Si vous sentez que l'équilibre est très dur, vous pouvez mettre votre ballon contre un mur. D'accord ? Comme ça, le ballon, il va rester stable. Vous pouvez vous tenir si vraiment vous avez du mal à tenir. D'accord ? Et on va chaque fois alterner. Hop, on repose. Hop, on repose. Hop, on repose. Déjà cet équilibre. Si c'est trop facile, on peut rajouter un levier au niveau du bras, monter et revenir. On monte un bras et jambe et on revient. Allez, je me tourne. Hein, pareil, toujours le dos et on continue. On monte une jambe et on repose. On fait partir la levée de la jambe et la levée du bras en même temps et arriver en même temps. Et encore, pousse, reviens, pousse, reviens. On essaie d'ouvrir les bras, d'inspirer, d'expirer, de relâcher un peu les épaules, le dos bien rond. Et je replace mon bas du dos, le milieu de mon dos, sans contracter le dos souple. Et je vais aller chercher sur le côté pour les flexions. Allez, et on change de côté. On va aller descendre la main le long du ballon. Chaque fois, on descend la main le long du ballon. Sans être obligé de pousser les fessiers d'un côté, je glisse ma main. Ma tête suit toujours le prolongement de ma colonne vertébrale. Doucement. Inspirez, expire et on reste. Allez, on va à chaque fois descendre un petit peu plus bas. Quand vous descendez, ne cherchez pas à monter vos épaules près des oreilles, allongez vos bras, mais continuez à sentir que les omoplates descendent vers le bras. Et on change. Allez, chaque fois on glisse la main un peu plus loin et on revient. On va essayer d'allonger ses jambes. Bien. Et on va essayer de relâcher le dos. Soit vous pouvez garder vos jambes tendues, soit elles peuvent rester pliées. Mais on essaie d'allonger ses bras un petit peu, son dos relâché. On essaie surtout de poser son ventre sur les cuisses. Et on va dérouler le dos en poussant le bas du dos contre un mur imaginaire. On revient droit et on ramène. On ouvre les jambes. Bon, je vous explique vraiment
le basique du ballon. Hein. C'est vraiment le début. Et là, on va continuer à on va essayer de faire travailler cette articulation un petit peu des hanches en pliant et en tendant un peu les jambes. Chaque fois, je plie, je tends, je plie, je tends. Je fais des cercles. Hop, et je change de sens. Je plie, je pousse. On l'a fait tout à l'heure, jambes fermées, et cette fois, on va essayer de le faire en ouverture. En essayant de bien ouvrir les hanches. Éviter de trop pousser les pieds à l'extérieur. Hein. Il faut vraiment que les genoux soient au-dessus des chevilles quand vous êtes en stable. D'accord? Ramener. Et on va essayer d'allonger une jambe. Allez, on va essayer d'allonger une jambe, de tendre, étirer, et on revient. On essaye d'allonger le jambe. On pousse sur le bassin avec ses fessiers. On essaye de tendre la jambe un petit peu, on étire. Et on revient. On passe les deux mains au sol. On va essayer de pousser comme si on voulait sentir son ventre sur le ballon. Et s'étirer. On essaie d'allonger bien les jambes, de relâcher la tête en direction du sol. On est vraiment le ventre sur le ballon. On peut même aller chercher en même temps, ça glisse un petit peu le sol, aller chercher ses orteils pour aller relâcher la tête. On reste, ou les mains au sol. On revient doucement, on replie les jambes, on ramène là, et on reste ici. Et on va faire les torsions. On va inspirer, expirer en rentrant le ventre, inspire par le nez, expire par la bouche en poussant le nombril vers la colonne vertébrale. Et encore, je tourne, j'inspire et j'expire. Et encore, inspire. Attention, l'articulation des bras ne bouge pas, ça veut dire que je ne fais pas ça. D'accord? J'ai vraiment l'articulation de mes bras stable et je vais essayer de vraiment chercher le travail de mes obliques dans la rotation. Et quand je tourne, je continue à monter. D'accord? Je ne suis pas, quand je tourne, relâchée dans le ballon. Au contraire, je pousse un petit peu dans les jambes. Je cherche à tourner. Et on peut faire la même chose un petit peu plus rapide en ramenant le pouce là au niveau du sternum et je peux aller chercher un petit peu plus vite. Alors si on veut un petit peu travailler un petit peu plus en difficulté, on peut essayer de resserrer ses pieds. Voilà. Pour essayer d'aller chercher encore un petit peu plus sur le côté. Voilà, et sans faire ça avec les épaules. Vraiment, aller chercher vraiment le travail des obliques. Et sans toujours autant, pareil, comme je vous expliquais tout à l'heure, ne pas cambrer. Je vois beaucoup de gens qui font ça, qui cambrent. Cherchez à ramener le dos un peu vers l'arrière. Et je cherche à tourner. Même si je tourne un tout petit peu moins loin, souvent on est moins loin dans l'amplitude, mais là on va vraiment travailler ces obliques. Vraiment le travail des obliques qu'on veut arriver à tonifier. Allez, on continue encore. Alors il y a vraiment deux points. Hein. L'articulation des épaules qui ne bouge pas, d'accord? Et vraiment ce dos neutre et ses abdos rentrés. Alors on n'est pas obligé de tourner la tête à chaque fois, on peut garder la tête face. Allez, j'espère que vous les sentez, vos obliques. Et on revient au centre. On monte les bras, on inspire. Et on revient. Allez, on va aller chercher un petit peu le travail de la mobilité vertébrale. On va se laisser aller. Toujours pareil, hein, si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas l'habitude du ballon, restez près d'un mur, d'accord, pour pas tomber et vous faire mal. Je vais essayer de relâcher. Alors s'il y en a il y a beaucoup de gens qui sont migraineux, qui ont très mal à la tête, hein. Alors vous pouvez passer l'exercice si vraiment ça tire, ou garder au début un petit peu les mains derrière la nuque,
de soutenir votre tête avant de la lâcher complètement au sol. Au sol, pas au sol, sur le ballon. Et on va aller chercher les omoplates bien en appui et la nuque qui est vraiment posée sur le ballon. Et je me laisse aller. Alors si on a des douleurs au niveau de l'articulation des épaules, placez vos bras en fonction que ces douleurs disparaissent. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir les bras un petit peu plus haut, près des oreilles, ou peut-être un petit peu plus en ouverture. Et on reste. On allonge. Et on va aller chercher le plus loin possible en arrière pour essayer d'aller toucher même le sol. On peut pousser aussi en même temps un petit peu dans les jambes pour essayer de les allonger. Et si on peut, même pour commencer à travailler un petit peu le pont, on peut essayer de poser bien les mains au sol en faisant angle droit avec ses bras. On cherche l'allongement. Si ça tire trop dans le bas du dos, tu replies et tu reviens un petit peu à la position d'avant. On va essayer d'allonger, d'étirer, de bien pousser dans le sol. On étire. On essaie d'allonger ses jambes et on peut essayer d'allonger un petit peu ses bras. Gardez les mains jointes. Cherchez l'allongement. Et on revient. Les bras pliés. Pensez toujours à rapprocher un petit peu vos coudes. Imaginez qu'il y a un aimant à l'intérieur de vos bras. Je vais rapprocher mes coudes. Et je peux essayer de bouger un petit peu. Si vous vous sentez stable, je pousse dans le sol et je peux essayer de ramener mon genou droit au-dessus de ma hanche. Alors attention à l'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, prenez un petit peu plus large que les épaules au niveau de la prise du sol. Je pousse dans le sol. Attention de ne pas vous laisser aller. J'essaie d'avoir une moitié, un peu de repousser le sol. Je pousse mon pied aussi du sol et j'essaie d'allonger. J'allonge ma jambe. Je suis solide sur mes appuis. Je reste. J'ai toujours mon genou, quand je plie, qui se retrouve au-dessus de ma hanche. Et je vais relâcher doucement. Si ça tire dans le dos, vous pouvez faire une petite pause, revenir doucement. Voilà, je reste là, je tiens. Et on va passer à l'autre jambe. Je repousse dans le sol, je replace bien mes mains, j'écarte bien les doigts. Pensez bien à écarter vos doigts pour faire ventouse avec vos doigts. Je peux chercher l'allongement un petit peu. Voilà. Et je reviens, jambes pliées, je presse un petit peu dans le sol pour ne pas me laisser trop aller sur le ballon. Je pousse et je cherche à amener l'autre genou au-dessus de ma hanche. Alors pour la respiration, moi je sais que je préfère avoir la respiration nasale. Inspirez, expirez par le nez. Soyez solide, rapprochez vos deux coudes l'un vers l'autre. Ne les écartez pas, on les rapproche. On garde cette jambe en l'air, on pousse dans le sol avec son pied. Pied flex, pointe, comme au choix. Et je replie mon genou au-dessus de ma hanche. Attention, je pose mon genou sans que mon bassin bouge. Et je repousse dans le sol. Je ramène mon bras. Je lève doucement la tête. J'engage mes abdos profonds pour pouvoir revenir assis. Je reste ici. J'inspire, j'expire. Et là, je peux commencer un petit peu toujours l'équilibre. Je vais décoller mon pied droit du sol. Je vais ramener. Si je perds l'équilibre, je peux poser tout de suite mes mains au sol. D'accord? Ou les mains sur le ballon pour essayer d'allonger la jambe. Alors, on peut penser bien au regard. Le drishti nasal, pensez bien à regarder au bout de votre nez. Voilà, on essaye d'allonger, on tient. On inspire, on expire. Alors, moi je suis tombée là. Voilà, pensez bien. Voilà, le regard est important. Vous avez vu, moi dès que je tourne ma tête, je vais tomber. Pensez bien à voir votre regard, les yeux qui sont au bout du nez. Le regard, le drishti nasal. Et je tiens
ce regard fixe. Et je pense bien à contracter mes abdos. Vous n'êtes pas obligé de faire une rétroversion du bassin. Vous poussez simplement le nombril vers la colonne vertébrale. On va amener l'autre jambe. On peut toucher d'abord le sol un petit peu avec le bout des doigts. Je tiens juste avec le bout des doigts. Je sens bien mes deux hanches alignées. Je n'ai pas mes hanches décalées. Après, je peux chercher à mettre une main sur le ballon et l'autre. Si je suis bien stable, je peux commencer à amener le bras opposé et l'autre. Je reste. Je n'ai pas mes omoplates qui montent vers le haut. Je descends mes omoplates vers les fessiers. Bien. Allez, je peux continuer à monter la jambe un peu. Et j'allonge mes bras sans être comme ça dans le dos rond. Et je peux poser un bras, le poser, l'autre. Et doucement, je monte mon petit bout des doigts. Et je fléchis mon genou au-dessus de ma hanche. Et je repose. Et je vais revenir assis sur mon ballon. Je fais une contre-posture tout de suite. Je vais relâcher le bas du dos. Relâcher les bras. La tête lourde. Je reste. Et on peut garder la respiration nasale. Inspirer par le nez pour sentir vraiment son dos s'élargir. Expirer par le nez et se laisser aller vers le sol. Allez, je vais chercher à amener mon ventre sur mes cuisses, à monter mon sacrum vers le haut. Je pousse un petit peu dans mes talons pour aller chercher encore un petit peu plus bas. Et même je peux aller chercher mes coudes sous le... Là, je vais chercher mes coudes et je vais bien relâcher ma tête. Toujours mes jambes pliées. Largeur des hanches. Et je garde cette posture. Si vous n'arrivez pas à attraper vos coudes, vous attrapez vos poignets, mais laissez avoir une pesanteur au niveau des bras pour bien sentir ce relâchement au niveau du dos. Et je vais tout doucement dérouler mon dos. Attention, cherchez déjà à pousser le nombril vers la colonne vertébrale et je vais dérouler par le bas du dos. Je reste droite. Je place, attention de ne pas avoir la tête d'arriver comme ça. Je continue l'effet tiroir avec ma nuque pour aligner ma nuque avec ma colonne vertébrale. Et j'ai toujours une petite pression un petit peu sur mes pieds. Cherchez à pousser vers le haut. Gardez cette respiration nasale. J'inspire. Je peux même essayer de fermer mes yeux et de sentir ce qui se passe dans mon corps. À trouver cette stabilité et cet alignement de votre colonne vertébrale. Essayez de vous entraîner. Pensez vraiment à assurer, à vous mettre près d'un mur si vous n'êtes pas très rassuré de tenir toute seule sur le ballon, tout seul. À bientôt.